Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Aujourd'hui, on a un épisode un peu différent que d'habitude. Dans l'équipe de gestion de l'eau en production végétale de l'IRDA, on génère beaucoup de matériel de diffusion dédié aux producteurs puis à leurs conseillers. Puis dans le projet VADH qui vient de se terminer, c'est toujours le cas. Fait que mon collègue Paul Deschênes se joint à moi pour cet épisode, puis on va présenter deux types de diffusion produits pour le projet VADH. Premièrement, il va nous présenter les différentes capsules vidéo que nous on appelle les WebTrins. Et deuxièmement, il va nous présenter une trousse spécialisée en gestion de l'eau. Donc salut Paul, ça va bien? Ouais, salut Félix, ça va super bien, merci. Super, bon Paul, ça semble bien mystérieux tout ça, là, WebTrin, trousse en gestion de l'eau. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Là? On peut commencer par les WebTrins peut-être? Oui, pas de problème. Les WebTrins, on en a déjà parlé dans ce balado-là. C'est des activités ou des opérations, des entrevues là, qui ont été filmées sur des fermes au cours des dernières années. Puis, ce qu'on se rend compte, tu sais, qu'on travaille à créer des événements, on trouve que des fois, c'est difficile d'avoir un taux de participation suffisant dans des vitrines à la ferme quand on est l'été. On sait très bien, là, tout le monde est occupé, surtout dans le domaine agricole. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le contenu en vidéo pour le rendre accessible dans le cadre d'un événement virtuel où des membres de notre équipe puis divers intervenants en lien avec la vidéo comme des conseillers ou des producteurs agricoles peuvent être présents puis discuter avec les participants dans ce même événement virtuel. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous présenter cette série de 6 vidéos produites dans le cadre du projet VADH, puis de vous donner le goût, en fait, de les regarder, puis ultimement de participer aux événements virtuels à venir. Puis pour tenter d'y arriver, je vais vous les présenter d'une manière à susciter votre intérêt, là. Donc gardez les oreilles bien ouvertes. C'est super, ça semble bien intéressant tout ça. En fait, je le sais que ça l'est. En ayant moi-même participé là, activement à la réalisation des WebTrins, je peux dire qu'il y a une grande diversité d'informations liées à la gestion de l'eau à la ferme. Donc les deux premières WebTrins, ils abordent la gestion de l'irrigation sous l'angle d'une progression là, dans la manière de la piloter. La première, c'est apprivoiser la gestion de l'irrigation. Donc, ça le dit, ça illustre les premières étapes d'intégration de l'irrigation dans une entreprise agricole. La deuxième, c'est gestion avancée de l'irrigation, qui présente là une approche plus structurée, là, appuyée par des outils d'aide à la décision, puis des années d'expérimentation. Deux contextes de production se prêtaient là, particulièrement bien à cette démonstration, le bleuet sauvage cultivé, puis la canneberge. Dans le cas du bleuet, l'irrigation, on est encore à ses débuts. Puis elle est introduite là, principalement pour réduire le risque de perte lié au gel ou au stress hydrique, avec une logique là, de sécurisation et de stabilisation de la production. Pour la canneberge, l'irrigation est implantée depuis plus longtemps, puis ça a fait l'objet de nombreux projets de recherche et de développement au cours des dernières années. Ces deux productions-là ne représentent donc pas seulement deux cultures différentes, mais plutôt deux niveaux de maturité dans la gestion de l'eau. Donc Paul, peux-tu nous présenter ces deux WebTrins? Oui, sans problème. Donc, on commence avec celle qui porte le titre « Apprivoiser la gestion de l'irrigation ». Donc, l'irrigation, c'est une pratique qui trouve tranquillement son chemin dans le paysage du bleuet sauvage cultivé. Face au gel printanier, aux sécheresses, aux épisodes de chaleur plus intenses, l'irrigation, ça devient un levier stratégique. Donc, dans cette WebTrin, on se rend à la ferme JMDSL au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour comprendre concrètement ce que ça implique d'introduire l'irrigation sur des centaines d'hectares de bleuets. On parle de protection contre le gel, avec des infrastructures majeures, une station de pompage de plusieurs milliers de gallons par minute. On parle de débitmètre puis d'automatisation de l'irrigation. L'objectif, c'est de stabiliser la production puis de réduire le risque de perte due au gel. On parle aussi d'apprivoiser la gestion de l'irrigation à l'aide de stations météo, puis éventuellement avec des tensiomètres.
toujours avec une volonté claire de déclencher l'irrigation au bon moment. La Webtrend aussi s'intéresse à des bulletins de risque de stress hydrique qui ont été développés par l'IRDA dans le cadre d'un projet dont la ferme collabore. Ce bulletin, publié sur une base hebdomadaire, c'est un outil basé sur le bilan hydrique qui combine les précipitations, l'évapotranspiration, la texture du sol, puis les prévisions météo pour anticiper le risque de stress hydrique actuel puis dans les jours à venir. Même en contexte non irrigué, c'est un outil qui devient un repère régional. Puis en contexte irrigué, ça appelle à faire une validation terrain, notamment par l'utilisation de tensiomètres. Puis on aborde enfin, dans le cadre de cette Webtrend-là, le diagnostic de performance du système. Donc on parle d'uniformité d'application, de pression au gicleur, de taux d'application mesuré en millimètres à l'heure. Parce qu'irriguer, c'est pas seulement appliquer de l'eau, c'est appliquer la bonne quantité de façon uniforme et efficace. Donc voici, c'était pour la première Webtrend. La deuxième Webtrend qui aborde l'aspect de la gestion avancée de l'irrigation. En irrigation, l'enjeu, c'est pas seulement d'avoir des données, c'est d'avoir les bonnes données au bon endroit, puis de savoir les interpréter. Un tensiomètre, ça prend pas de décision, il alimente la décision. Donc, dans cette Webtrend, produite en contexte de production de canneberge, on rencontre Simon Bonin, agronome et vice-président des opérations chez Canneberge BLR. On y plonge dans une gestion réellement orientée outils d'aide à la décision. L'entreprise s'appuie sur un réseau de tensiomètres connectés pour suivre l'humidité du sol en continu et piloter l'irrigation par bloc de production, en tenant compte de la variabilité entre champs et même à l'intérieur d'un même bloc de production. Ces tensiomètres servent aussi à cartographier les champs. Au printemps, l'instrumentation est temporairement densifiée pour classer les secteurs selon leur dynamique de drainage. Mais Simon le rappelle, il faut garder un œil critique sur les données. Perte d'eau dans le capteur, joint d'étanchéité défectueux, céramique fissurée, capteur de pression instable, problème de signal. Si une courbe décroche sans pluie ni irrigation, c'est probablement pas l'agronomie qui parle, mais c'est plutôt l'instrumentation. On élargit ensuite la réflexion avec la télédétection. À partir d'images satellites, malgré certaines limites de résolution, on peut obtenir une photo hydrique de la ferme, repérer les zones plus sèches ou plus humides, les relier au drainage, au fossé, au niveau, puis ajuster la gestion. Et on sort du sol uniquement. Protection contre le gel avec sonde connectée et irrigation cyclique. Une stratégie efficace, mais conditionnelle au stade, à l'intensité du gel et à la température de l'eau. On aborde aussi la protection contre la chaleur via l'aspersion ciblée. Super, merci Paul pour ce long monologue. Une autre Webtrend qui présente une culture spécifique, là, puis c'est celle qui aborde la gestion raisonnée de l'irrigation en pomiculture. Oui, effectivement, je vous présente ça. Donc, dans les vergers du Québec, il y a carrément une révolution qui est en marche. On a plus d'arbres, on a moins de racines, puis davantage de dépendance à l'eau. Quand la haute densité redéfinit la pomiculture, chaque goutte compte. Sol, racines, pression, capteur. Derrière les rangées de pommiers se cache une science précise où l'irrigation n'est plus une option, mais une stratégie. Quand irriguer, combien, où va vraiment l'eau? Entre technologie, agronomie et terrain, découvrez comment maîtriser l'équilibre fragile entre rendement, calibre et durabilité. L'irrigation en verger pomicole haute densité, c'est pas seulement arroser, c'est comprendre le sol, lire la plante, puis agir au bon moment. On comprend que l'utilisation d'outils là, d'aide à la décision, c'est un aspect incontournable en gestion de l'eau. Je pense qu'on en parle assez souvent. Il y a une Webtrend qui touche exclusivement à cet aspect. Oui, effectivement. Donc, des outils d'aide à la décision en irrigation, il y en existe plusieurs. Mais entre avoir un capteur et prendre une bonne décision, il y a une étape essentielle. C'est bien installer, bien lire et replacer la donnée dans son contexte. Dans cette Webtrend, on fait le tour des 3 grands classiques, tensiomètre, sonde de teneur en eau et bilan hydrique. Avec une idée simple, ces OAD servent à anticiper le déclenchement de l'irrigation, vérifier l'atteinte d'une consigne, valider la durée d'un épisode et mesurer l'efficacité réelle des apports, pluie comme irrigation. On commence par la base, où installer, comment s'adapter aux particularités de différents systèmes culturaux comme la pomme de terre ou encore en présence de sols butés recouverts de paille de plastique. Mais surtout, la Webtrend donne la parole au terrain. Un producteur qui raconte son évolution du feeling et de la règle du pouce vers des outils connectés, avec le défi du temps, du support technique et de l'interprétation. Et finalement, d'une conseillère qui montre comment ces outils changent le conseil. Il y a certains OAD ou outils d'aide à la décision qui sont moins connus, puis on en entend moins parler. L'un d'eux, c'est le débitmètre. Il y a d'ailleurs consacré là, une Webtrend.
Oui, effectivement. Donc, chaque système d'irrigation a ses secrets. Donc, des litres qui s'échappent sans qu'on le sache, des performances qui déclinent en silence, des décisions prises sur des estimations plutôt que sur des données réelles. Au cœur de l'action, un outil de précision fait parler l'eau, c'est le débitmètre. Il mesure les volumes réels, il révèle les écarts entre la théorie et la pratique et transforme le débit en information stratégique. Temps de chargement, drainage, colmatage progressif, fuite invisible, calibration de la fertigation, rien n'échappe à son analyse. Quand la pression doit être maîtrisée et que l'uniformité d'irrigation devient critique, la donnée devient un levier de performance. Mesurer pour comprendre, comprendre pour optimiser. Le débitmètre, c'est plus qu'un simple compteur. C'est un instrument de pilotage pour des systèmes culturaux plus efficaces, plus résilients et prêts à affronter le défi hydrique. Le débitmètre, c'est la précision au service de l'eau. Finalement, Paul, pour la dernière webtrine, on aborde un sujet qui m'intéresse particulièrement, je dirais, les approvisionnements en eau par le captage de l'eau de pluie. Oui. Donc, et si la pluie devenait une source d'approvisionnement en eau pour votre entreprise? Donc, dans cette webtrine issue du projet pilote mené à l'île d'Orléans, on sort du champ pour regarder les toitures, les surfaces inutilisées et les infrastructures déjà en place sur les entreprises agricoles. Pendant 3 ans, 3 entreprises agricoles ont testé le captage, le transport, le stockage et le traitement de l'eau de pluie pour différents usages. Lavage de légumes, blocs sanitaires et traitement phytosanitaire. La valorisation de l'eau de pluie, c'est pas une solution universelle, mais pour les entreprises plus vulnérables au déficit hydrique, elle peut devenir un levier concret de résilience. Excellent, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés, comme on vient de le voir. Il faut mentionner que toutes ces vidéos sont présentes disponibles sur la page YouTube de l'IRDA, puis que les webtrines se tiendront dans la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en juillet 2026, donc c'est un rendez-vous, soyez là. Maintenant, Paul, j'aimerais que tu nous parles de la fameuse trousse spécialisée en gestion de l'eau. Oui, ça va me faire plaisir. En fait, dans le cadre de ce projet-là, de projet VADH, il y a des fiches qui ont été produites, des balados, des capsules vidéo. On les a toutes regroupées au sein d'une trousse qu'on appelle, qui est destinée aux conseillers de première ligne pour soutenir leur intervention auprès des producteurs agricoles en matière de gestion de l'eau. Dans le fond, si les conseillers veulent accompagner leurs producteurs en créant du matériel, en leur faisant des présentations, des conférences, etc. Le but, c'est qu'ils soient capables d'aller puiser dans cette trousse-là où est-ce qu'ils vont être en mesure de trouver une foule d'informations sous différentes formes, puis de se les approprier pour transmettre l'information à leur clientèle. Puis pour faciliter l'utilisation de ces contenus dans des activités de transfert puis d'accompagnement, la trousse a aussi été complétée par une banque de 200 photos libres d'utilisation et aussi par plus de 300 diapositives PowerPoint qui présentent différents concepts reliés à la gestion de l'eau à la ferme. Donc, ces photos puis diapositives sont accessibles sur le site de l'IRDA et les documents seront mis à jour ponctuellement au besoin. J'ai l'impression qu'on vient en peu de temps de faire la promotion d'une quantité imposante de documents de diffusion pour les producteurs agricoles et conseillers qui s'intéressent à la gestion de l'eau d'irrigation. Donc, c'est super. Donc, merci, Paul, pour ta participation. Puis, je vous rappelle que les webtrines seront présentées dans le cadre de l'édition 2026 de la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau, qui aura lieu en juillet. Donc, d'ici là, à la prochaine pour un autre épisode d'Autrement dit.